Oh, qui fait frais, qui fait frais, qui fait frais, qui fait frais. Tutut. Salut les globules et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve sur le parking de Grand Frais parce que je veux acheter des fruits. Et j'ai pas de sac. Et merde, putain, vite, vite, vite. Ah là là. Ah, je veux pas qu'il y ait trop de monde à Grand Frais. Vite, 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 vite. Bonjour. Bienvenue dans la course folle jusqu'à la voiture. Est-ce que je peux être con? Alors, du coup, il nous faut un sac. Ouverture, petite voiture, ouvre-toi. Putain, j'espère que j'en ai un. Ah la vache, dans la trappe. Oh, yes, Bernard, t'es un boss. J'ai un sac Primark, ça devrait faire l'affaire. Oui, non, mais je regarde jamais les sacs que je prends quand je vais faire les courses. Je peux me retrouver avec un sac Nocibé, je peux me retrouver avec un sac. Bref, peu importe, du moment que ça vous facilite le portage de vos courses, c'est pas plus mal. Allez hop, voilà, ça c'est fait. Voilà, j'ai mon sac, tout va très bien. Donc comme je vous le disais, avant de remarquer que je n'avais pas de sac, je vais chercher des fruits parce que j'ai remarqué que je m'étais enfermé dans une petite alimentation. Alors bien du riz, des pâtes, de la viande, donc du poulet, des œufs, pas de problème. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, putain, c'est vrai que ça manque quand même un petit peu de fruits, tout ça. Et j'avais pour habitude de consommer des citrons le matin et des pommes. Et il arrive parfois que j'ai une petite fringale dans la journée. Donc plutôt que de manger une petite part de gâteau au chocolat que j'ai fait la dernière fois, que j'ai congelé avec mon café, bah pourquoi pas se taper un fruit, une pomme, et puis comme on dit si bien, une pomme chaque matin éloigne le médecin. Par contre il fait froid bordel, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Oh, ils ont fait une déco de Noël vachement sympa quand même. Très sympathique. Par contre il est méga tôt les globules, je me suis levé, je me suis habillé, je me suis dit vas-y file vite à Grand Frais. Comme ça il n'y aura pas grand monde. Et au moins je suis tranquille, je peux prendre mes fruits, mes légumes. J'en profite pour regarder s'il n'y a pas des petits trucs que j'ai envie. Comme les fêtes de Noël approchent à grands pas, bah, je me dis, ils ont fait des conserves, ils ont fait des petits trucs très sympas pour Noël. Donc je me dis pourquoi pas éventuellement acheter quelque chose qui me ferait plaisir. Du coup, citron jaune en filet, c'est parti. Peut-être à prendre des clémentines. Le problème c'est que les clémentines, il suffit que j'en mange quand je suis occupé devant la télé ou autre, ben, je le tape. Le filet de clémentine. Donc ça me fait pas peur, hein. 1,5 kg, il n'y a pas de souci. Bon, ceci dit, hein, ça fait des vitamines C. Oui, on va prendre ça. Les petites clémentines. Par contre, j'espère qu'elles sont pas tannées. Ils font des huîtres aussi, les globules. Oh, putain, mais les huîtres, c'est trop bon. Trop bon. Alors par contre, les huîtres et les globules, il y a pour moi une seule façon de les manger. C'est vous enlevez le pied, vous mettez un filet de citron et vous la gobez. Hein. Vous la mâchez pas, non. Vous la gobez. C'est comme ça pour moi qu'on mange les huîtres. C'est pas autrement. C'est pas possible. Alors il y a des personnes qui mettent du vinaigre aussi, du vinaigre d'échalote. Et comme je suis une personne qui est toujours ouverte à de nouvelles expériences, bah, j'ai goûté. Et franchement, les huîtres au vinaigre d'échalote, c'est pas dégueulasse. Bon, on parle, mais il me faut des pommes. Est-ce qu'on se prendrait pas des bananes? Je vais voir la gueule des bananes. Celles-là, elles m'ont l'air pas mal quand même. Elles m'ont l'air pas mal du tout. On va en prendre 4 pour commencer, je pense qu'on sera bien. Putain, les pommes, elles sont super belles. Elles sont trop belles. Bon, bah, on va prendre des pommes là. Vous voyez, par exemple, un inconvénient quand on est de petite taille, c'est que l'étal, il est juste au niveau de mes pectoraux. Donc du coup, si je veux faire tomber les pommes qui sont tout au fond de l'étal, bah, je peux pas. Parce que j'étais pas trop petit. Voilà, je suis obligé de demander à quelqu'un. Truc de ouf. Voilà, que du saumon fumé en ficelle. Putain, il fait pas rire. Hein. Tu bouffes à combien là-dessus? C'est un truc de ouf. Par contre, là, le plaisir que tu vas te taper en voulant le taillader en tranches. Hein. Franchement, c'est pas top. Hein. Putain, la vache. Tu te retrouves avec un saumon qui fait limite ma taille. Franchement, pour taillader ça en tranches. Et si en plus vous êtes tatillon, vous voulez faire des tranches bien fines, ben, j'espère que Philippe Etchebest est votre meilleur ami parce que sinon vous êtes dans la merde. Hein. Putain, les 24 escargots de Bourgogne, là, ils vous donnent pas envie, bordel. Oh la vache. Mais les escargots, oh, ils ont fait un Stitch sur Père Noël. Incroyable. Regardez comment il est sympa, le Stitch. Non. Oui, comme je vous disais, les escargots à Noël, c'est un goal. Hein. Si la farce, elle est bien faite, franchement, vous vous gavez. C'est un truc de fou. En plus, il y a un truc que je kiffe faire, c'est prendre du pain et terminer la farce. Comme ça, vous trempez le pain dans la farce et tout ça. Donc la farce, c'est quoi? C'est du beurre, du persil, de l'ail, etc., etc. Alors là, franchement, par contre, par la suite, les kilos en trop, bienvenue dans mon cul. Il fait froid. On alterne entre le beau temps et le froid en ce moment à Lyon. C'est juste un truc de fou. Il y a encore 2 jours, on avait 12 degrés à Lyon. 12 degrés. Là, si on a 3, c'est le bout du monde. Donc bon, je veux bien comprendre qu'on est en hiver, mais vous voulez pas nous foutre un bon coup de 3 degrés pendant 1 mois. Et comme ça, on est tranquille. Et surtout, après, on peut commencer à attaquer le printemps et l'été. Ah, l'été. Transpirer du cul à volonté. Ça serait trop génial. Trop bien. C'est que mine de rien, c'est lourd. Vache.
Bon, allez, on va ranger tout ça. Donc nous avons ici les citrons pour le jus du matin. Nous avons les clémentines pour l'apport en vitamine C. Les petites pommes. Les bananes sont tombées. Et les petites bananes. D'autant plus qu'il m'est arrivé un truc en repartant de chez Grand Frais. Au début, j'ai pas compris, je me suis dit c'est pas possible, la voiture elle va me claquer dans les doigts. Quand j'ai eu fini de faire les courses, j'ai donc chargé des fruits, des légumes dans le sac Primark que j'ai chargé à côté de moi, sur le siège passager, place du Mort. Donc du coup, je rentre dans la voiture, je pars, j'arrive au portail de Grand Frais et là j'ai la voiture qui commence à sonner. Je me dis attends, il y a un problème. C'est pas le rappel qu'il fait froid parce que l'Apollo sonne dès qu'il fait 4 degrés dehors, signal de neige. Enfin bon, ceci dit, la neige, je sais pas où elle est encore, mais elle est pas là. Hein. Et je regarde le tableau de bord, c'est la ceinture de sécurité qui clignote. Je me suis dit, attends, c'est quand même pas possible. La ceinture, je me suis attaché, ça a été cranté, c'est pas possible. Et ça sonne, ça sonne, ça sonne. Je pars et tout ça. Je dis, mais c'est pas possible, putain, je vais avoir un problème électronique. Il va falloir que je l'emmène chez Volkswagen pour pouvoir régler ça. Et après, je commence à tourner la tête comme ça, je dis, putain. Le sac de fruits et légumes qui était détecté sur le siège passager. Donc du coup, je fais 100 mètres, toujours avec la même sonnerie. J'enlève le sac Primark, je le mets par terre. Oh bah c'est sûr qu'il n'y avait plus de bruit. Hein. Je me suis dit ouf, merci beaucoup, j'aurais pas d'intervention technique de la part de Volkswagen. Mon Dieu. Et voilà, le frigo il est rangé, c'est cool avec les pommes, les bananes, les clémentines, les citrons. Ah oui, il y a autre chose aussi que je voulais vous montrer, les globules. C'est que j'ai acheté un pack de 12 canettes de Coca, parce que je suis fan de Coca Zéro. Voilà. Et en fait, cette canette, là, quand je la porte, elle est fermée. Hein. Elle est fermée. Et ben, elle est beaucoup plus légère que les autres. Donc, il y a un manque de Coca là-dedans. Je suis un petit peu dégoûté parce que, voilà quoi. Il y a une canette qui est à moitié pleine et encore, hein, elle doit être remplie, ouais, elle est remplie là. Donc, je sens le liquide qui est juste à ce niveau-là. Donc, je vous avouerai quand même que j'étais un petit peu deg parce que sur 12 canettes, je me retrouve avec 11 canettes et demie. Alors, je suis pas assez près, certes, mais quand même, mine de rien. D'autant plus que la canette est fermée. Donc, soit c'est un problème de machine, donc la canette n'a pas été remplie jusqu'au bout et puis forcément, du coup, la canette a été refermée. Soit je sais pas qu'est-ce que c'est l'autre problème. Je me demande quelle différence il y a. On va les peser. On va peser une canette pleine et la canette vide. On va voir. Hop. Donc, je pose la canette pleine sur la balance. La balance me dit 342 grammes. Voilà. Donc, on enlève la canette. On met l'autre canette. Vous pouvez voir, elle est fermée. Hein. 178 grammes. Donc, très clairement, il me manque la moitié du liquide. Génial! J'ai trouvé ça tellement cul que j'ai voulu en faire un TikTok. Donc du coup, j'ai ouvert la canette de Coca, j'ai vidé. Donc effectivement, il y avait bien du Coca à l'intérieur, ça n'y avait pas de problème. J'ai quand même goûté le Coca. Je voulais savoir et je voulais être sûr. C'était du Coca, il n'y avait pas de problème. Par contre, il n'y avait pas de gaz, rien du tout. Bah oui, forcément, si la canette est à moitié pleine, tout le gaz du Coca qui était à l'intérieur, il s'est évaporé dans le reste de la canette, quoi. J'étais dégoûté, j'étais deg. Et en parlant de TikTok, j'ai vu passer un TikTok qui était, ma foi, assez sympa et je pense que je vais le reproduire. Je vais vous emmener dans les backstage dans la journée pour le faire avec vous. Donc c'est un TikTok qui va être tourné avec la caméra que je vais importer après sur mon téléphone, le mettre sur TikTok, etc. Ça après, vous vous doutez bien comment ça se passe. Petit café? Café. Ah non, merde, j'ai oublié l'eau, Non, stop. Putain, je le savais. Oh merde, la capsule. Ah putain de merde. Je savais que j'avais oublié de faire quelque chose hier. J'ai oublié de remettre de l'eau dans la cafetière. Bon, ceci dit, c'est pas grave. Ça m'a fait peur le bruit, wesh. Comme j'ai pas déjeuné ce matin, que je me suis levé, je me suis habillé, je suis parti directement à Grand Frais pour être sûr de n'avoir personne et pas grand monde. On va se faire une petite collation. C'est pas une collation, c'est un mini petit déj. On va se prendre un petit peu de beurre de cacahuète. Nous avons les petits toasts. Alors c'est des petits toasts de Noël. Ah mais là il en manque là. Bah là il en manque là. Oh cocotte. Bon, il va être serré le café là. C'est pas grave, on va faire avec. Avec un café comme ça, c'est un coup, vous allez me retrouver au plafond. Hein. Allez, peanuts. Allez, on se goûte ça. 10h30, je suis dans les temps. On va faire un peu de ménage aujourd'hui. Ça, plus le TikTok à tourner. Je sens que je vais me poiler. Et il y a des moments, je tourne des TikTok, mais je suis mort de rire. C'est des TikTok, ils font un bide. Hein. Ils font peut-être 500 000 vues. Ils font pas 100 000, 1 million de vues. Mais je me poile à les faire. Ou alors c'est moi, je me dis j'ai un humour trop décalé, je sais pas. Mais ou alors je suis très bon public. Mais il y a des moments, franchement, oh putain, je me fais des marades. Un truc de fou. Ah oui, c'est vrai. Oh la vache.
Oh putain, comment je vais faire? Je me retrouve dans un petit problème. Voilà, j'ai fini d'emballer mes petits cadeaux de Noël pour le 25. Je vous montre un tout petit peu ce cadeau. Voilà, c'est juste ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il prend un petit peu la table. Donc en gros, je me suis démerdé pour l'emballer correctement. J'ai mis du scotch de partout et en plus de ça, là j'ai peur. Là, j'ai peur parce que au moment où je vais le descendre de la table, j'ai peur d'accrocher le paquet cadeau. J'ai peur de tout arracher. Je sais pas comment je vais me démerder. Par contre, celui-là, je pourrais pas le cacher. Hein. Je sais pas du tout. Je me suis déjà caché les autres dans une enveloppe. Ça y est, pas de problème. Mais celui-là, non, je peux pas le cacher. Je peux pas. Je ne sais pas où je le mettrais. Ou alors, il faudrait que je le mette dans le bar. Ah ouais, dans le bar, ça peut être sympa. Comme ça, je vois pas. Ouais, dans le bar. On y va. Oui, réellement. On est dans les toilettes. Voilà, et je m'apprête à tourner le TikTok dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc du coup, j'ai placé les éclairages, j'ai placé la GoPro qui va me permettre d'englober toute la salle du chiotte, hein, les toilettes, là où on fait caca, pipi. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal avec le recul. Voilà un petit peu le setup. Nous avons l'éclairage ici en haut, nous avons la caméra là, nous avons l'éclairage en bas. Je crois que l'éclairage est un chouïa plus fort que celui du haut. C'est peut-être pour ça que sur la caméra, j'ai la tête un petit peu sombre. Je sais pas, c'est bizarre. Du coup, je vais faire mes petits réglages. Attends, oui, non, c'est bon, je peux m'asseoir. Ça aurait été con si je m'étais assis dans le trou. Et en gros, alors, l'idée, c'est de reproduire le TikTok qui fait fureur en ce moment. C'est une personne qui exécute une action dans un TikTok et qui est tellement satisfaite de son action que, en fait, au bout d'un moment, il y a un fondu sur un mec qui est dans une discothèque et qui kiffe la musique, qui est comme ça, qui relève la tête et ça fait... Et je voulais trop le reproduire parce que j'ai eu quelques idées sur des actions qu'on peut faire au quotidien et qui sont, en plus de ça, satisfaisantes, comme par exemple le fait d'aller faire un gros caca. Voilà, oui. Alors j'en ai trouvé d'autres, hein, bien entendu. Faites pas les choquer les globules, s'il vous plaît. Donc du coup, je vous laisse. Je tourne ce TikTok parce que je pense que je vais en chier au niveau de l'éclairage. Je comprends pas pourquoi. C'est comme ça là. Après le TikTok, j'avais rendez-vous chez ma tante. Et comme je suis sûr que vous avez suivi les précédents vlogs, vous savez ce que j'ai fait chez ma tante. Je lui ai amené le pyjama de Noël. Et devinez quoi? Le pyjama de Noël, il est prêt, il est refait, il est dans ce sac Primark. Alors comme ma tante est très gentille, elle m'a proposé des gâteaux que j'ai pas voulu. Elle m'a dit non mais attends, tu vas prendre un paquet pour chez toi, tu verras, c'est en paquet individuel. Comme ça, tu pourras boire avec ton café. Ah, tu m'étonnes que je vais me les taper. Donc ça fait toujours plaisir, non? Et il y a un truc aussi, franchement, j'ai une tante, elle est juste incroyable. Donc nous avons ici le fameux pyjama de Noël. Nous avons le pantalon là, ça je vous montre après. Il y a aussi la chemise, voilà, donc avec les manches qui sont refaites. Et avec la chute des manches et des jambes, elle m'a fait des pochettes. Donc des pochettes qui sont comme ça, toutes mignonnes. Ça me permettra, elle m'a dit oui mais comme ça tu pourras ranger tes chaussettes dedans et tout. Je dis mais c'est super ça, franchement c'est incroyable. Après elle m'a dit bien entendu tu peux ranger ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais moi j'ai trouvé l'idée super géniale, regardez. 2 pochettes, comme ça il n'y a pas de tissu perdu. C'est pas incroyable ça? Franchement, j'ai une tante, elle est incroyable. Vous m'avez suivi dans le vlog où j'ai acheté le pyjama de Noël. Maintenant on va voir ce que ça donne quand même sur moi. On se tape l'essayage? C'est parti. Alors, vous en pensez quoi? C'est parfait, là. Au niveau des manches, nickel. Au niveau de la carrure, nickel. Au niveau des pieds, nickel. J'ai donc mon pyjama de Noël pour la dernière semaine, donc celle qui va approcher Noël. Et là, je suis bien, je suis refait. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas du tout quel rendu ça va avoir. Franchement, c'est toujours un suspense quand même parce que quand on fait des TikTok avec des caméras, quand on fait des TikTok pas directement à partir du téléphone, mais là où il y a un aspect de créativité qui va faire que on va faire telle scène, on va les coupler, on va les assembler, on va les mettre bout à bout. Et donc du coup, j'ai toujours cette petite appréhension. Est-ce que finalement ce TikTok il va plaire, etc. Après, je me recentre en me disant, bah en fait, tu t'es fait plaisir, tu as fait le TikTok que tu as voulu et franchement, bah ça fait rire, ça fait pas rire, c'est pas grave. Mais l'important, c'est vraiment de se donner à fond, d'essayer de donner le meilleur de soi-même justement pour pouvoir réaliser ce TikTok. Donc j'ai hâte, je suis excité, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais voir tout ça, je vais compiler, je vais monter le TikTok et puis vous verrez le rendu sur TikTok. Les globules,
merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si jamais vous êtes déjà abonné à la chaîne Les Globules et que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici. Si jamais vous voulez vous faire plaisir dans la boutique Les Globules, il y a des mugs, des casquettes, des accessoires, des t-shirts, des sweatshirts, bref, tout ce qu'il vous faut. N'hésitez pas à cliquer là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!